story time sur une guérison de vie antérieure. Comment on peut guérir une vie antérieure avec ou sans soin. Et d'ailleurs, le soin ne sont que des accompagnements parce que c'est toujours la même histoire. C'est engrammé en nous, c'est dans notre ADN et c'est là-dessus qu'il faut travailler, sur lequel on doit avancer et se pardonner. Alors en fait, je voulais vous raconter cette petite anecdote pour vous aider déjà et puis pour vous expliquer comment ça peut fonctionner tout simplement et encore une fois sans chercher dans les bouquins 15 000 soins de vie antérieure, ça y est, c'est fait, machin, bidule et chouette. Déjà, il faut vouloir être prêt à travailler une de ces vies antérieures et à les découvrir. Vouloir être prêt, ça ne veut pas dire en découvrir 15, y aller à fond de cale et être devant un ou une médium qui vous dit alors vous avez été ci, vous avez été ça, vous avez fait ci, vous avez fait ça, machin, c'est pour ça qu'aujourd'hui ceci, cela, machin, patin, couffin. Et là, on vous donne 15 en un seul coup et avec 15 blessures qui vont avec, hein, évidemment, puisque c'est 15 vies. Donc imaginez derrière ce que ça déclenche en vous, ça déclenche la réactivation et du coup, ça stimule en fait les mémoires dans nos cellules, dans notre ADN. Donc imaginez 15 vies d'un coup, voyez ce que ça donne. Et il y a forcément une des vies qu'on vous aura données qui va vouloir prendre le dessus et qui va vous perturber à fond de cale et vous risquez de vous retrouver à faire soit un burn-out, soit ce que les gens pensent penser, que c'est une nuit noire de l'âme, etc., etc. Voilà, pour le point info. Désolée aussi pour cette tête, j'ai très très mal dormi. Et ensuite, voilà, en résumé, brièvement, le point info, et faites très attention avec les vies antérieures, il faut vraiment être prêt. La première fois que j'étais prête à vouloir le faire, j'ai travaillé, je ne sais plus laquelle c'était en premier, je me souviens plus, hein, honnêtement, peut-être une vie moniacale, etc. Bon, bref. Et j'ai quand même eu 3 semaines de gastro, c'est-à-dire 3 semaines à me vider non-stop et à pas réussir à lâcher ce truc parce qu'il me manquait des éléments, etc. Donc ils ont fait intervenir auprès de moi une personne pour finir le nettoyage. Donc j'avais entamé seule. Encore une fois, c'est toujours la même chose. C'est parce que vous allez aller faire un soin que c'est fait. Le démarrage, il doit toujours partir de vous, de l'intérieur de vous, de vos choix, du moment où c'est le bon moment pour vous, et ne pas se cacher derrière un voile de vérité que l'on croit être présent et qui ne l'est pas parce que derrière, eh bien, il y a des difficultés à avancer. Donc bref, ça c'était une des premières fois et des premières vies que j'ai fait. Et puis, bah, il y en a eu d'autres, etc. Et comme beaucoup d'entre vous, eh bien, j'ai été une Amazone. Hein, j'ai une mémoire d'Amazone, de guerrière, etc. Alors, vous allez me dire, oui, mais toi, t'es une guerrière, machin. Oui, enfin, toutes les femmes de la Terre sont des guerrières à leur façon, à leur manière. Et elles sont toutes des résilientes et des résistantes à beaucoup de choses. Et certains hommes aussi. Voilà. Et du coup, dans ce monde patriarcal du moment, évidemment que les Amazones sont énormément mises en avant, sont forcément d'actualité, etc. Sauf que moi, cette histoire, elle se passe il y a au moins 4 ans ou 5 ans. Et une Amazone, il faut... Alors, on met en avant actuellement sur les Amazones le fait qu'elles fonctionnaient en clan. C'était une vraie sororité au sens pur et dur du mot sororité. Tout ce qui est aujourd'hui... je cherche mon mot. Tout ce qui est aujourd'hui désacralisé, mais à l'extrême, c'est-à-dire qui est aujourd'hui amoindri. Le mot sororité, à l'époque, il n'avait rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Alors, des combattantes, certes, des guerrières, certes, évidemment, ça, on n'en mettra jamais en question ce qu'elles ont fait en clan et pour le clan des femmes et la sororité, donc tout ce qui revient en avant sur le plan de la scène aujourd'hui et depuis quelques années, depuis 2010, 18, quelque chose comme ça, et encore, je ne sais plus exactement. Sauf qu'aujourd'hui, c'est à l'extrême aussi opposé, c'est-à-dire qu'il y a toujours, on est toujours dans la même dualité, hein, on est dans un monde de dualité. Donc certes, il y a le paternalisme qui a étouffé, et il y a le féminisme qui prend de l'ampleur, et c'est tant mieux. Pour autant, il faut toujours garder à l'esprit cette dualité et cet équilibre des choses. Donc, oui, les Amazones étaient des guerrières, oui, les Amazones se battaient pour leur clan, pour leur survie, elles géraient en autonomie leur vie, elles géraient, il y avait des chefs de clan, mais c'était pas une hiérarchie en soi, donc il y avait énormément de discussions,
d'échanges, de choses comme ça. Et je vous invite, si vous connaissez pas, que vous soyez fan ou pas fan de super-héros, on s'en fiche, mais je vous invite à aller regarder le dernier film de 2013, je crois que c'est 2013-2014, le Wonder Woman. Dans ce film, on voit effectivement comment fonctionne un clan des Amazones, comment elles prennent leurs décisions, comment elles vont au combat, qu'est-ce qu'elles mettent en œuvre, etc. Donc ça, c'est le point totalement positif et super intéressant à récupérer en soi et à faire nourrir dans ses énergies et à remettre au premier plan de soi et soigner également sa féminité, sa douceur et sa rondeur parce qu'elles étaient aussi très féminines. Elles se coupaient un sein pour pouvoir tirer à l'arc et aller au combat. Donc elles étaient vraiment des super battantes et ça, il y a No Society là-dessus. Pour autant, ce qu'on oublie souvent, et très, très, très régulièrement, de mettre aussi en exergue face à ça, parce que ça, c'est le super bon côté des Amazones, et le fait de récupérer ses capacités en soi, cette force, et cette force de combat, cette force intérieure, etc. Mais vous l'avez toutes, hein, toutes les femmes l'ont, à leur manière. Pour autant, ces Amazones, elles étaient tellement à l'extrême que lorsqu'elles avaient des enfants, parce qu'elles avaient des enfants, qui avaient des hommes aussi dans le clan, et que leurs enfants, elles pouvaient, si c'était des hommes, les démembrer, les tuer, enfin leur faire du mal, les maltraiter, etc. Elles étaient à un point de leur féminité et de leur, comment on dit, de leur mise en exergue du pouvoir féminin et de leur propre pouvoir, etc., de leur force, etc., que tout ce qui avait attrait à la masculinité, tout ce qui était phallique, tout ce qui correspondait à un homme, était aussi dénigré. À l'inverse, ça fait des années qu'on fonctionne dans le patriarcat et c'est ce qui est arrivé aux femmes. Mais pourquoi? Parce que effectivement aussi, à l'époque des Amazones, ces femmes faisaient exactement la même chose pour les hommes, envers les hommes et envers la masculinité. Et c'était exacerbé, c'était violent, c'était discriminant, c'était une horreur. Donc elles n'aimaient pas accoucher de garçons, puisque ça aurait décimé le clan, le masculin perturbe le fonctionnement du clan, etc., etc., etc. Donc tout ce côté-là des Amazones, jamais il est exprimé et mis en avant, évidemment, puisque c'est la part d'ombre de l'Amazone. C'est complètement ça, l'Amazone, c'est la force. Et aussi cette part de violence intérieure qui n'est pas calmée et apaisée par la douceur et la rondeur, ni par la féminité, entre guillemets, puisqu'elles étaient pourtant très féminines. Et donc toute cette partie-là, elle est vraiment existante. Lorsque l'on vous parle d'une vie antérieure, d'Amazone, etc., donc on va toujours la bonifier et vous l'exprimer de manière très édulcorée. Et sachez que quand cette mémoire revient à vous, quand elle revient à vous et que vous devez la travailler, il faut travailler toute la partie masculine de cette mémoire et la pardonner et avancer. Et c'est celle-ci qui est la plus dure à lâcher, puisque souvent les gens me disent « Oui, on me dit de pardonner si, machin. » Oui. Oui, parce que dans chaque pardon, dans chaque part de vie antérieure, dans chaque part d'expérience antérieure que l'on a pu avoir, qui est engrammée dans notre ADN ou dans notre transgénérationnel également, il y a forcément une dualité. Il y a forcément l'ombre et la lumière. C'est toujours la même histoire. Donc moi, à cette époque, je savais que j'avais cette vie-là, comme bon nombre d'entre nous. Bon, bref, et je sais plus ce que je faisais. Et en fait, j'ai eu, dans ma vie, là, hein, de tous les jours, un souci avec le brevet des collèges pour ma deuxième, etc., pour des documents. Le collège a fait n'importe quoi, et du coup, je les ai appelés en colère, énervés, en leur disant que c'était n'importe quoi, etc., en leur expliquant les choses. Et ils m'ont proposé, alors le bruit, c'est ma fille qui ouvre la porte. Ils m'ont proposé, du coup, de venir en rendez-vous, en entretien avec eux. Donc, évidemment, je n'ai pas refusé, puisque, voilà, à un moment donné, il faut être cohérent avec ce qu'on fait. Donc ce rendez-vous a lieu, est posé, donc j'y vais.
Et là, j'étais censée voir à ce rendez-vous, donc la professeure principale de ma deuxième, donc une dame, et le directeur de l'établissement. Donc je dis bien le. Et en fait, tout le long du chemin, je m'en vais et j'ai 25 km à faire, 22. Je m'en vais et tout le long du chemin, je commence à... Alors moi en voiture, souvent, voilà, hein, je déconnecte. Et je commence à me dire, je pardonne, je te pardonne, je me pardonne, je pardonne mes enfants que j'ai tués, que j'ai démembrés, etc., etc. Et ça allait crescendo, crescendo, crescendo pendant les 22 km que j'avais à faire dans la voiture. Et je priais, alors avec mes mots, alors quand je parle de prière, je parle pas de religion, je parle de je me pardonne, je libère, j'avance, je purifie, je nettoie, je sais pas, bref, je ne sais plus quel vocabulaire j'ai utilisé à cet instant précis, mais en tout cas pendant les 22 km, je ne faisais que ça et ça ne tournait en boucle dans ma tête. Et je l'aurais cité même par moments à voix haute, tout le temps. Et je comprenais pas. Je comprenais, enfin, non, parce que je m'en allais à un rendez-vous, donc je ne comprenais pas pourquoi là, maintenant, ça me prenait et que je devais, enfin, que je faisais ça, etc. Donc, bref, j'ai laissé faire et je suis arrivée devant le collège. J'arrive donc dans le bureau du directeur. Et là, je me retrouve pas face à sa professeure principale et le directeur. Je me retrouve face à deux hommes. Donc, le directeur, le sous-directeur, qui est également CPE de ma fille. Et du coup, ils ont voulu me dire, enfin, commencer l'entretien en me disant, alors madame, dites-nous ce que vous avez à dire, etc. Vu votre coup de téléphone, on sent bien que vous êtes en colère. Alors j'ai dit oui, je suis en colère. Par contre, non, je ne vais pas commencer à dire ce que j'ai à dire. Je veux écouter votre point de vue d'abord sur la situation. Et vous m'expliquerez quelle est votre problématique en soi, puisque depuis le début de l'année, je vous ai demandé une rencontre tripartite qui n'a jamais eu lieu, même par téléphone, même par visio, même par tout ce que vous voulez. Je vous ai déjà informé de certaines choses et de la situation. Donc, pour le moment, je vous ai déjà hurlé dessus au téléphone, donc je ne vais pas en rajouter. Par contre, je vais vous laisser parler et puis expliquez-moi votre point de vue. Donc, ils ont commencé, à tour de rôle, à expliquer leur point de vue. Et en fait, à chaque fois qu'ils exprimaient quelque chose qu'ils étaient censés me reprocher ou être dans le reproche de la situation, en tout cas, eh bien, je me permettais de leur dire « Ok, alors ça, en début d'année, je vous l'ai expliqué. J'ai pris rendez-vous avec vous. Ça, en début d'année, je vous ai dit le pourquoi du comment. Là, concernant ma fille, mon fils, etc., je vous ai déjà exprimé leur mode de fonctionnement, comment ils avancent et ils évoluaient. Je vous avais, entre guillemets, préparé, puisque ce sont de nouveaux élèves, que ce soit mon fils ou ma fille, et ma fille particulièrement, qui refaisait sa 3e chez eux. Et point par point, comme ça, tranquillement, sans m'énerver, eh bien, je les ai tous repris. Tous. Et du coup, je suis sortie de cet entretien avec une place pour ma fille en seconde, parce qu'il y avait des problèmes par rapport à ça, avec une place pour ma fille en seconde, avec le fait qu'ils appellent et qu'ils téléphonent auprès d'un établissement scolaire privé. Alors, elle était dans le privé, c'était pas forcément un choix, mais c'était comme ça à l'époque. Et avec ça, avec le dossier pour le lycée public qu'elle avait choisi, qu'ils ont géré de A à Z, parce que nous étions au mois d'avril, les amis, au mois d'avril. Donc, ils ont géré tout le dossier au mois de A à Z, c'est-à-dire que je n'ai rien eu à faire, ils se sont occupés de tout. Ils ont remodifié tous les papiers pour le brevet du collège, voilà, et ils avaient écrit une lettre à la CRIP, ce sont les dénonciations et après les gens qui s'occupent de cette chère ASE. Et sauf que moi, je leur avais déjà expliqué une situation personnelle liée à la juge pour enfants, etc. Et du coup, ils m'ont dit, bon, eh bien, on va rectifier le tir, etc. On s'est trompé, etc. Et tout s'est enchaîné. Et je n'ai pas eu à bouger une seule seconde. Voilà. Donc, faites confiance. Par contre, le but, c'est que ça part toujours de soi. Quand on est prêt, c'est une vie, c'est pas 15. Et quand on est prêt à aller voir quelque chose, il faut toujours aller explorer les deux aspects. Surtout quand on travaille sur une vie antérieure. Et voilà comment j'ai guéri
une grosse partie, une bonne et énorme partie de ma vie d'incarnation en tant qu'Amazon. Voilà comment ça s'est passé concrètement dans ma vie. Et c'est comme ça que ça fonctionne pour tout. Et pour toutes les vies. Et pour tout dans la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas un mode d'emploi. Ce n'est pas une personne qui va vous faire un soin et c'est guéri, on n'en parle plus. La spiritualité, ça part de soi. C'est juste un état d'esprit, un état d'être. Et c'est pas le pouvoir à l'extérieur. Et quand quelque chose vous prend comme ça, c'est jamais pour rien, donc laissez faire les choses et avancez. Moi, ça m'a permis de guérir cette vie d'Amazon, en tout cas une grosse partie. Ça m'a permis de rééquilibrer le féminin et le masculin. Ça m'a permis d'avoir ce que j'avais besoin d'avoir à ce moment-là pour le suivi scolaire de ma fille, de mon fils, et tout s'est réglé parfaitement. Mon fils est toujours dans ce collège au jour d'aujourd'hui. La direction a changé. C'est une femme qui est à la direction du collège maintenant. Et il n'y a jamais eu plus de problème après. Et tout a été réglé sans moi. Moi, la seule chose que j'ai réglée, c'est de pardonner et de travailler en profondeur le pardon de cette Amazone que j'ai aidée. Bisous et rendez-vous à bientôt pour une prochaine histoire. Peut-être. Ciao.